Bonjour à toutes et à tous, c'est Brahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes très probablement curieux sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on va voir en combien de temps vous pouvez espérer trader et faire vos premiers gains. C'est parti! Effectivement, on me pose énormément de fois la question par message privé sur ma page Facebook, en combien de temps je peux devenir un trader rentable? On estime donc bien évidemment que vous ne connaissez rien au trading, que vous n'avez pas encore ouvert une plateforme de votre vie, et aujourd'hui on va tout simplement voir un petit peu quel va être le parcours classique et en combien de temps vous pouvez trader. Vous avez peut-être été amené à être intéressé par le trading, peut-être via des pubs ou via des vidéos sur YouTube. Effectivement, c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une génération qui a besoin de plus en plus à être indépendante. La liberté financière étant un sujet qui est de plus en plus mis en avant, bien évidemment, c'est tout à fait naturel que nous voulons tous être indépendants. Fini le patron, fini les horaires fixes, etc. C'est à vous de vous gérer. Bien évidemment, il y a dans cela des points positifs et des points négatifs, et peut-être tout naturellement, vous êtes orienté vers le trading. Il existe actuellement malheureusement pas de cursus universitaire encore aujourd'hui par rapport au trading. Il faudra bien comprendre que le trading indépendant et le trading en banque sont complètement différents et que vous n'avez pas besoin de diplôme ou d'études particulières pour vous lancer dans le trading. C'est bien cela justement qui est intéressant lorsqu'on va se lancer sur les marchés financiers, mais à côté, ça peut être aussi extrêmement contraignant. Pourquoi? Tout simplement parce que le trading étant tellement accessible à tous, vous en doutez bien, tout le monde ne peut pas gagner. Alors qu'est-ce qui va faire justement la différence entre un bon trader et un trader qui va perdre assez rapidement sur les marchés financiers? C'est tout simplement sa formation. Que vous soyez autodidacte ou que vous ayez appris justement dans une école privée de trading, le chemin vers la réussite est long, mais il est extrêmement enrichissant. Lorsqu'on interroge justement des traders qui sont rentables sur les marchés financiers, on se rend compte que la réponse est approximativement la même. Il faut entre 1 et 2 ans au minimum pour se lancer, pour se former sur le trading. Alors pourquoi justement autant de temps? Pourquoi c'est aussi compliqué et c'est aussi long justement de faire vos premiers bénéfices? C'est tout simplement ce qu'on va voir. Il faut comprendre avant tout que 90% des traders indépendants perdent sur du long terme sur les marchés financiers. C'est quand même un chiffre assez impressionnant pour le coup, c'est un chiffre qui a été validé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et ça nous amène justement à nous poser les bonnes questions. Pourquoi? Et ça nous amène justement à nous poser les bonnes questions, une en particulière. Pourquoi perd-on? On peut perdre effectivement pour une quantité infinie de raisons. On va justement noter une raison principale et cruciale pour laquelle un trader ne gagne pas, c'est tout simplement son éducation. Quand on parle justement d'éducation, on fait référence à toutes ces connaissances enseignées depuis tout ce temps, à savoir de quelle manière il trade, quel est son style de trading, quelle est sa gestion de risque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un trader, c'est quelqu'un qui est rigoureux, attentif et avant tout patient. Et sans ces qualités-là, on ne peut pas évidemment réussir. Et malheureusement, si plus de 90% perdent aujourd'hui, c'est uniquement justement dû à cette éducation. Vous n'êtes pas censé savoir justement que lorsqu'on commence sur les marchés, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration avec de l'argent fictif pour s'entraîner et pour pouvoir commencer à faire nos premiers pas. Beaucoup pensent que justement pour trader en démo, il faut faire un petit peu n'importe quoi dessus, alors que justement, lorsqu'on va être en démo, il va falloir trader dans les mêmes conditions que si on était en réel. Plus vous allez accumuler de fautes intentionnelles en démo, et moins votre trading va être intéressant sur du réel. C'est logique, vous avez pris l'habitude justement de faire n'importe quoi, de prendre à peu près tous les trades, de ne pas vous limiter. Donc pourquoi vous allez trader sérieusement en réel? À partir du moment où justement vous n'avez pas ces bons réflexes en démo, vous allez vraiment avoir du mal à gagner sur du réel. Comme je le dis assez souvent, si on veut vraiment trader du démo efficacement, il faut trader le démo comme le réel, c'est-à-dire savoir se limiter, gérer un risque, c'est-à-dire 2-3% maximum de son capital par position, toujours trader dans la tendance, à moins bien évidemment d'avoir une méthode spécifique sur les retournements, et encore une fois, arriver à bien détecter les opportunités. Le temps d'étude et d'apprentissage va donc énormément varier d'un trader à un autre, étant donné que ça va vraiment dépendre de votre formation, de ce que vous avez appris sur les marchés financiers. Mais je dirais dans l'ensemble que pour avoir un trading rentable, il faut prendre son temps, et si vous avez justement été enseigné des bonnes choses dans des bonnes écoles, vous pouvez être rentable dès la première année sur vos marchés financiers. Comment c'est possible? Eh bien, il va falloir se focaliser sur les bonnes choses. De mon côté, justement, pour vous raconter un peu mon parcours professionnel assez rapidement, j'ai commencé à trader justement sur les marchés financiers il y a 5 ans et ça m'a pris en moyenne 1 an et demi, voire 2 ans pour réellement comprendre ce que je fais et tout simplement gagner. Pourquoi j'ai mis autant de temps? Tout simplement parce que je suis autodidacte, donc je ne suis pas passé par une formation. Alors,
Si vous me demandez, ce n'est pas une raison personnelle. Pour le coup, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans, donc je n'avais pas forcément les moyens d'investir dans des formations. À cette époque, justement, les formations coûtaient entre 5 000 et 10 000 euros. Donc bien évidemment, pour un étudiant, pas facile de débourser une telle somme pour pouvoir apprendre. J'ai dû du coup investir de mon temps, environ 7 à 8 heures tous les jours pendant 2 ans sur les marchés financiers, à tracer des lignes, à essayer de comprendre pourquoi le marché rebondissait ici, les supports, les résistances, les indicateurs techniques, etc. etc. J'ai énormément appris de mes erreurs. Bien évidemment, j'ai cramé des comptes, c'est tout à fait normal, je pense qu'on passe tous par là. Et éventuellement, au fur et à mesure de mes erreurs, j'ai pu enfin construire ma propre méthode, réussir à comprendre un petit peu le marché, le ressentir, et à partir de là, j'ai adapté ma méthodologie aux actifs que j'allais trader. Ça m'a pris justement 2 ans, puisque au fur et à mesure que je tradais, j'apprenais de nouvelles choses, des points clés, tels que la gestion de risque. C'est vrai que la première année, je ne comprenais pas ce qu'était la gestion de risque. Ça veut dire que j'essayais vraiment de mettre 50% de mon capital d'un coup. Quand je perdais la moitié de mon compte. Des fois, j'investissais 90% d'un coup, je perdais le lendemain, etc. Donc, c'est bien justement que ce type de trading, c'est plus du casino que de la méthodologie. L'année suivante, justement, j'ai compris ensuite ce qu'était le contexte, ce qu'était une analyse, d'aller chercher des informations sur plusieurs unités de temps, de les rassembler et de pouvoir tout simplement faire un trade en fonction de la convergence et de tous les éléments qui allaient m'entourer. Mes premiers trades étaient des trades en scalping et je pense que à peu près comme tous les débutants, bizarrement, au début ça passe. On gagne, on gagne, on gagne. Et c'est là où on veut se lancer en réel qu'on perd absolument tout. Voilà, c'est normal, mais pour le coup, quand vous allez vraiment débuter en réel, vous allez être potentiellement perdu et vos vieux réflexes de démo ne vont pas fonctionner sur du réel. Ce qui va arriver arrive, vous perdez l'ensemble de votre capital, on se remet en question, on se pose la question, mais est-ce qu'en fait je suis fait pour le trading? On se remet sur les marchés, on enchaîne des gains et c'est là qu'on devient un peu plus profitable.